seras infidèle si l'on ne t'enseigne pas à être fidèle. Les pressions en toi te poussent vers l'infidélité. C'est vrai, les couples mariés ont tendance à aller vers l'infidélité. Naturellement, ils s'éloignent naturellement vers l'infidélité. Si tu n'es pas éduqué ou si tu n'as pas une forte conviction d'être fidèle, tu seras infidèle. Normalement, vous savez, une personne qui n'est pas retenue, un homme, si tu n'étais pas retenu dans ton mariage, tu aurais probablement, peut-être, selon l'âge auquel tu commences réellement à te marier, tu pourrais potentiellement avoir 8 mariages dans ta vie si tu n'es pas du tout retenu. C'est-à-dire, tu te maries effectivement 8 fois au cours de ton existence. Je veux dire, si tu regardes certaines personnes qui n'ont pas été retenues dans leur vie, beaucoup d'entre elles se marient environ 8 fois. Quincy Jones, je ne sais pas combien de fois il s'est marié. Elizabeth Taylor. Je veux dire, si vous continuez à vivre relation après relation. Oui. D'accord? Et puis aussi, si vous n'êtes pas correctement enseigné et instruit dans les principes fondamentaux, vous ne serez absolument pas fidèle à la vérité et vous n'aurez pas non plus d'autorité spirituelle véritable et reconnue. Fidèle signifie être constant, être le même, être loyal, maintenir une certaine bonté. Dites-vous que nous ne pouvons pas maintenir la bonté. Que veux-tu dire? Que veux-tu dire? Tu sais que nous venons de la SU, nous venons de la Scripture Union. Nous avons une base solide dans les Écritures. Nous avons de bonnes intentions. Et sais-tu de dire que nous sommes peu nombreux ici? Je ne fais que lire la Bible. Si tu veux être en colère contre quelqu'un, sois en colère directement contre Jésus. Laisse-moi en dehors de ça. Amen. Donc, il semble bien que Dieu recherche la fidélité. Et la fidélité est donc une qualité essentielle qu'il faut absolument rechercher. Si vous voulez véritablement entrer dans le ministère et trouver votre juste place. Et c'est une qualité fondamentale sur laquelle il faut travailler assidûment à tous les niveaux de votre vie. Si vous ne le faites pas, vous changerez inévitablement. Et prenons quelques exemples concrets. Disons que lorsque vous étiez plus jeune, vous disiez avec conviction « Je servirai le Seigneur ». Comment se passe cette chanson aujourd'hui dans votre vie? Ou aller jusqu'au bout du monde? Jésus. J'irai jusqu'au bout. La terre pour toi. Pour toi, Jésus, mon amour éternel, j'irai jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte et pour toujours. Le monde entier pour toi. Je tout. J'irai jusqu'au bout du monde pour toi. Mais vous réalisez qu'un homme fidèle peut trouver quelles sont les fins de quel monde. Peu de gens vont au bout du monde. C'est juste une chanson, une très très belle chanson que nous chantons. Donc, depuis le moment où tu es jeune jusqu'au moment où tu es un peu plus âgé, tu te rends compte que tu n'es même pas fidèle à ce que tu as dit au début et fidèle à ce que tu as dit au début, à ce que tu fais maintenant. Tu n'es pas fidèle. Tu comprends? Oh mon Dieu, si tu me donnes ce travail tant désiré, je te jure solennellement, je te servirai fidèlement tous les jours de ma vie entière. Mais ensuite, Dieu te donne le travail. Et non seulement tu ne le sers pas, mais tu ne viens même plus à l'église. Oui, tu as trompé Dieu pour qu'il te donne le travail. Maintenant, il t'a donné le travail. Où es-tu? Un homme fidèle qui peut t'en trouver?
Oh Dieu, si tu m'aides à me marier. Tu les vois assis au bureau de conseil matrimonial en train de promettre « je ferai ceci, je ferai cela, je ferai cela ». Chapitre 4, j'y serai. Chapitre 9, j'y serai. Chapitre 19, je ferai tout. Du point 1 au point 26, je ferai tout. Ils se marient et tu vois, au début, ils semblent peut-être le faire. Mais attends qu'ils aient pleinement fini d'avoir leurs enfants et qu'ils aient véritablement obtenu ce qu'ils voulaient obtenir. 1, 2, 3 de fait, 1, 2, 3, 4 de fait ou 1, 2 de fait. On a les photos de la bague, les enfants du monde, 1, 2, 3. C'est bon. Vérifie attentivement ta liste de contrôle. Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Tout est absolument et complètement fait. Et tu vois le comportement qui en découle juste après. Il l'a eu, c'est absolument incroyable et tout à fait stupéfiant. Un homme fidèle, un être d'une loyauté inébranlable qui peut réellement en trouver de nos jours. C'est une tâche extrêmement difficile à accomplir, vraiment très ardue à dénicher, très quoi. Ce n'est absolument pas facile à trouver. C'est même véritablement un défi de taille à trouver, d'accord? Alors, qu'est-ce que je dis? Je dis ce que la Bible dit. Un homme fidèle, qui peut en trouver? Donc, pour être une personne qui entre dans le ministère, c'est Dieu qui doit attentivement regarder depuis le ciel et choisir avec sagesse. Quand il regarde dans ton cœur, il trouve quelqu'un qui ne changera pas, quoi qu'il arrive. Et il dit, celui-ci, même s'il est un blasphémateur nuisible et un meurtrier méchant, il a une qualité qui n'est pas commune. Tu te demandes pourquoi Dieu ne t'a pas choisi, toi qui n'as jamais tué. Tu te demandes pourquoi Dieu ne t'a pas choisi, toi qui n'as pas été nuisible et blasphémateur comme Saul l'a été. Un blasphémateur. Blasphémateur. Il y a beaucoup de blasphémateurs aujourd'hui, insultant les pasteurs, écrivant des choses, disant des choses, peu importe. Tout cela, c'était du blasphème. Le blasphème, dans la version King James, c'est de diffamer. C'est d'essayer de transformer une bonne personne en un méchant. C'est comme une personne vraiment mauvaise, c'est un homme véritablement mauvais à vilipender. C'est la version King James. Hébreu. Traduction grecque de blasphème pour vilipender, vous rendre mauvais, vous faire paraître mauvais et avoir une mauvaise apparence. Est-ce que tu m'écoutes? Ou alors tu n'écoutes pas? C'est une courte leçon biblique. Alors Dieu trouva Saül. Saul, qui était comme ça, blasphémait d'une certaine manière envers l'Église. Mais il l'a trouvé, il a vu que cet homme, quand il s'engage dans quelque chose, même dans de mauvaises choses, il s'engage vraiment et ne change pas d'avis. Oui, parce que certains d'entre nous, que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises choses, vous n'êtes pas constants. Oui. Vous savez, quand vous regardez attentivement les Européens, vous voyez que lorsqu'ils s'engagent pleinement dans quelque chose, ils vont toujours jusqu'au bout de leurs efforts. Ils vont jusqu'au bout. Dans quel domaine? Dans quel domaine? Dis-le. Quand ils ont connu le Christ, l'homme qui a fondé l'armée du salut, un citoyen britannique, l'homme qui a fondé l'église méthodiste, c'est un Britannique. L'homme qui est allé en Inde pour faire du missionnaire, eh bien, c'était un Britannique.
l'homme qui a établi la première église et a transformé toute la Suisse en une nation chrétienne, Calvin. C'est un Français qui était en Suisse. Martin Luther qui a profondément réformé le monde entier. Les Allemands, je veux dire, quand ils croient en quelque chose, ils vont vraiment jusqu'au bout. Ils poussent cela à l'extrême, même dans la pornographie. C'est une caractéristique notable de leur culture et de leur approche. Je veux dire, Amy, qu'est-ce qu'il y a là? Quelles sont les choses possibles à faire? Hein? Tout, absolument tout, et à fond le football. Je veux dire, on aurait pu légitimement penser que les nations qui sont naturellement et intrinsèquement douées pour le football et ainsi de suite seraient celles qui domineraient. Oui. Tu sais, quand le Ghana jouait contre, je ne sais plus exactement quel pays, lors de la toute dernière, je crois bien que c'était la Coupe du Monde, j'ai su que c'était définitivement fini pour nous. Quand j'ai vu quelqu'un sur le terrain, tu veux savoir qui c'était? Ce n'était pas sur le terrain, c'était dans le stade. C'était pour le prochain match. On allait jouer le prochain match. L'entraîneur, un Allemand, était assis là à prendre des notes sur nous pendant qu'on jouait contre le Ghana. Moi aussi, j'y étais. J'ai dit, oh, c'est vraiment et complètement fini. Parce qu'au lieu de simplement regarder attentivement le match, quelqu'un est en train de prendre des notes très détaillées sur nous. Celui-ci comme ça, celui-là. Et j'ai dit, toi et quand? Vraiment? Quand on est arrivé, on n'a rien pu faire du tout. Je crois qu'on a joué contre l'Allemagne. Oui. J'ai dit, oh, c'est fini. Au début, rien du tout. Ils vont absolument tout donner et avec beaucoup d'autres types de personnes, des individus très diversifiés. Si tu leur donnes quelque chose de précis à faire, une tâche bien définie, ils ne le feront absolument pas de cette façon habituelle, mais plutôt à leur manière unique et particulière. Que ce soit bien, que ce soit mal. Quand tu parles de démocratie gouvernementale, ils vont jusqu'au bout, la médecine jusqu'au bout. Maintenant, ils font des opérations avec des robots. Ils ne coupent plus. Moi. J'ai vu quelqu'un l'autre jour. Il n'a plus son œsophage. Il a été retiré. Tu sais ce que c'est, l'œsophage? Quand tu avales depuis ta bouche, ça passe par l'œsophage jusqu'à l'estomac. Quand tu te sens rassasié, c'est dans ton estomac. Et il avait un cancer de l'œsophage. Oui. C'est une structure profonde, très en profondeur. Oui. Quand tu regardes son estomac, il n'y a pas de coupure. Ils ont juste fait une coupure ici, un petit trou là, un petit trou ici, un petit trou là, comme ça. Ils opèrent avec des télescopes, ils enlèvent son œsophage et le raccordent. Il m'a dit, quand je mange un tout petit peu, je suis pleinement et entièrement rassasié. Oui, parce que mon estomac a été complètement et totalement remonté. Oui, oui, c'est comme si absolument tout était transféré. C'est comme si le caractère intrinsèque et profond de la personne s'appliquait pleinement et entièrement dans cette entreprise. Que ce soit la médecine, le football, le sexe, la science, le ministère, l'Église, ça va jusqu'au bout. Et il y en a d'autres. Vous leur donnez quelque chose, c'est bâclé, négligé, fait à moitié, ils viennent jusqu'à un certain point, ce sont des restes. Ceci n'est pas terminé, cela non plus, et ils font les choses différemment. Leurs pizzas, ce sont leurs bâtiments, leurs maisons, leurs routes. On se demande juste, donc cette qualité, est-ce quelque chose que Dieu recherche même chez les mauvaises personnes? Oui. Et quelle est cette qualité? C'est la fidélité, dit-il. Je rends grâce à Dieu qui m'a jugé fidèle en me confiant le ministère. C'est-à-dire, quand il ne changera pas, il restera. Il subira beaucoup de pression, mais il ne changera pas sa façon d'être. Vous pouvez tout lui donner de l'argent, lui donner ceci, l'emmener ici, l'emmener là, le mettre sous pression, faire ceci, le forcer à tout compiler et tout le reste. Quand il sortira, il dira la même chose qu'il a commencé à dire au début. Oui, j'aime ce genre de personne. C'est ce que Dieu dit, et Dieu dit, un homme fidèle qui peut en trouver. Ce n'est pas facile à trouver, et vous verrez avec le temps que c'est vrai. Il n'est pas facile de trouver une personne fidèle et constante. Qu'est-ce qu'une personne fidèle?
Tu te tiens devant moi et tu dis de belles choses. Je serai direct. Que Dieu te bénisse. Je suis tellement touché par tes appels et tes ministères. Quand je t'ai vu, j'ai su que j'avais vu un homme de Dieu. L'œuvre de Dieu dans ta vie est surnaturelle. Vraiment quoi? Surnaturel. Je veux remercier Dieu pour ta vie. Et tes ministères. Mais quand tu quittes ma présence, tu commences à parler. Ne fais pas attention à cet homme. Ne fais pas attention à ce Libanais. Il devrait retourner dans son pays et faire ce qu'il veut là-bas. Quand nous faisons des choses ici, a-t-il dit, quel miracle, les jours de miracle sont arrivés. Il n'a pas d'onction, enseignant, administrateur. Ils disent onction. Nous avons l'onction en Afrique. Il devrait aller au Liban et continuer ce qu'il fait là-bas. Oh, c'est donc comme cela que l'on parle. Pourquoi donc? Tu étais en train de me parler de mes collègues et de mes ministères. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit auparavant? Je ne savais pas que j'étais un Libanais, vraiment, pour toi. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec un Libanais? Homme de Dieu, je rends grâce à Dieu. La semaine dernière, je lisais ton livre. Regarde ça, je veux te montrer. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Tu sais, tu es différent des autres hommes de Dieu. Quand je te regarde attentivement, je vois une onction authentique et puissante dans les ministères. Et quand tu n'es plus en ma présence, tu commences à parler, ne fais pas attention, ne fais pas du tout attention à lui. Lève-toi et tu commenceras à parler, à crier vers le sud. C'est un homme très fier. As-tu vu le prêtre? Il est très fier. C'est quand ses passagers remontent ses vitres. Remonte ça avec des lunettes de soleil. Tu crois que tu es dans cette jungle? Oui. C'est comme ça que les gens parlent. Un homme fidèle peut le trouver. Quand tu vois ça, tu dis ceci. Quand tu vois l'autre, tu dis autre. D'accord. Alors, puisses-tu développer pleinement cette qualité. Tout ce qui t'éloigne du chemin de la fidélité, tout ce qui te détourne de cette voie doit être évité. Comment tu es en public, comment tu es en secret. Certaines personnes ont même des vies compartimentées. Par exemple, une personne peut avoir 6 départements. Ceux du département 1 ne connaissent pas ceux du département 2 et ceux du département 2 ne savent pas que le département 3 existe. Et ceux du département 3 ne connaissent pas l'existence de ceux du département 4. Ils sont tous mutuellement exclusifs. Oui, ceux d'ici ne connaissent pas ce groupe, ceux-là cet autre, et ceux de ce groupe ne connaissent pas l'autre. C'est exactement comme ça. On ne sait jamais vraiment ce qui peut arriver. Oui, alors quand ils sont dans le département 1, ils disent clairement et sans hésitation, ne fais absolument pas attention à lui, ignore-le complètement. Et quand il se lève, il dira ceci. Mais c'est quoi ce monde? Et quand il arrive au département 2, il dira bonjour. Oh, tu m'as manqué. Oh, merci mon Dieu. Oh, tu es tellement adorable. Et quand il va au département 3, ah, cet homme alors, d'où vient-il donc, ce mystérieux individu, et quel est son but? Ouvrons simplement sans tenir compte de l'heure à laquelle nous commençons. Quand tu vas au département 4, oh, bonjour, alléluia. Je n'arrive vraiment pas à croire que je te vois enfin. Je n'arrive absolument pas à croire que je dise cela. Et tu n'arrives certainement pas à croire que tu me vois, n'est-ce pas? Différentes personnalités, toutes dans une seule personne.
mais cela dépend du département auquel la personne s'adresse. Écoutez, rien de ce que je dis, c'est réel. Vous voyez, il y a certaines choses, quand vous les prêchez, vous devez les avoir vues auparavant, sinon vous ne pouvez pas les prêcher. Vous ne sauriez même pas que cela existe. Oui, c'est parce que je l'ai déjà vu. Très bien. J'ai beaucoup de points à discuter, alors il vaut mieux que nous commencions par le tout premier point, le point numéro 1. Moïse a été considéré comme fidèle. C'est pourquoi il a été placé dans le ministère de la vision des grandes révélations de Dieu. Nombre chapitre 12, verset 6. Et il dit, « Écoutez mes paroles. S'il y a un prophète parmi vous, moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui dans une vision, et je lui parlerai dans un rêve. » Mais mon serviteur Moïse n'est pas comme cela, lui qui est fidèle dans toute ma maison. Un homme très fidèle. Je n'ai pas besoin de lui parler par vision et rêve. Je lui parlerai directement, bouche à bouche, de manière très claire et non pas par des énigmes obscures. Et il contemplera la ressemblance de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse? Vous savez, ces références de Moïse sont des références extraordinaires. Ce qu'il expliquait, c'est qu'un prophète ordinaire reçoit une vision et un rêve. C'est un prophète ordinaire. J'ai dit Moïse. Je n'utilise pas de méthode ordinaire pour lui parler. Il est très fidèle. Vous voyez, il faut une personne fidèle à qui révéler des secrets. J'ai dit que je me montrerai à lui, je lui parlerai, pas avec des similitudes. Je lui montre des choses réelles, pas des rêves en te réveillant. Tu ne sais pas ce que c'était, ni une vision. Tu ne sais pas si tu imaginais ou si tu avais trop mangé. J'ai dit, Moïse n'est pas comme ça, lui qui est fidèle dans ma maison. C'est un homme fidèle. Quand tu trouves un homme fidèle, tu peux montrer à cette personne des visions spéciales et uniques, des choses particulières que les autres n'ont pas encore vues. Tu vois, je sais que tu veux avoir de grandes visions comme Moïse, mais il y a une qualité essentielle. Ce n'est pas quelque chose dans laquelle tu peux simplement entrer, c'est quelque chose dans laquelle Dieu te place, il dit. Qui m'a trouvé fidèle? Quand il m'a regardé, il a dit, « Tu sais, il y a quelque chose que j'aime chez toi. Tu es une très mauvaise personne comme les autres, mais cette caractéristique, je l'aime, tu ne changeras pas. Tu ne changeras pas. Tu seras solide. » Solide. Solide pourquoi? La solidité vient quand il y a de la pression. Il y a beaucoup de pression et de choses à venir qui vont changer. Tu es une femme. Vous vous mariez, tu vas avoir un bébé. Il y aura de la pression. Le bébé auquel vous donnez naissance est un concentré d'affaires. Ça va t'occuper. Ça va changer. Ton emploi du temps, ta concentration, tout cela va changer toute ta vie. Ça va changer ta perspective. Tu vas découvrir que tu voulais un enfant quand tu en auras un. Quand tu as un enfant, tu te rends compte que tu voulais en avoir un, sans savoir que c'était la vision et le rêve de ta vie. Ce n'était pas vrai. C'était un enfant que tu recherchais. Et quand tu as terminé avec ça, tu réalises que c'est tout. Les visions sont terminées. Et c'est ce que tu vois maintenant. De nouvelles pressions de la vie. Oui, donc un travail précieux et vraiment important. La vie avance toujours et continue son cours. Différentes choses arrivent et quand elles arrivent, comment vas-tu te comporter? C'est tout. Mais tu veux avoir un grand ministère. Tu sais, je me souviens quand j'ai commencé la campagne Healing Jesus, parce que je me souviens de cette partie, parce que je me souviens de cela. Oui, je me souviens de cela. C'était à un moment précis. J'étais déjà assez avancé dans le ministère quand j'ai commencé à organiser les croisades, dans le sens où l'Église était avancée. Nous avions même déjà commencé des branches. Et, tu sais, mais je me souviens d'une certaine résolution que j'ai prise en moi-même. J'ai dit, si personne ne vient à la croisade, je la ferai quand même, quoi qu'il arrive, absolument, sans hésitation. Et je continuerai à la faire dans n'importe quel petit endroit que je trouverai.
Je n'arrêterai jamais de le faire. Je me souviens de cette résolution que j'ai prise. Je n'avais même pas encore fait une seule croisade. Mais je dis, c'est vraiment ça l'état d'esprit. Avoir cela, c'est précisément comme ça que Bunky était. Bunky n'a jamais, jamais arrêté. C'est l'un des ministres qui est mort en servant. Il est mort en prêchant. Tu sais, un jour, je regardais Bunky prêcher et c'était incroyable. Et il a dit qu'il y avait un vieux monsieur allemand, un homme âgé, qui venait d'Allemagne spécifiquement pour l'aider avec la croisade. Et puis un jour, il a demandé à cet homme avec curiosité, « Pourquoi viens-tu ici ?» L'homme, je crois, travaillait sur leur tract et d'autres choses. Alors, il a demandé à l'homme avec une certaine curiosité, « Pourquoi donc ne prends-tu pas ta retraite, mon ami ?» L'homme a répondu avec une conviction profonde, j'ai pris la décision ferme que je ne mourrai absolument pas devant la télévision en Allemagne. C'est précisément pour cette raison que je me trouve ici. Oui, c'est bien cela. Je ne vais pas rester assis à la maison à regarder la télévision et mourir en regardant la télévision. Je viens faire quelque chose pour Dieu si je le peux. Oui. Bunky avait la même détermination. Il a dit, je ne mourrai pas dans la maison. Même dans l'état de faiblesse, tu le voyais avec une chaise. Il prêche avec une chaise. Il monte sur scène avec sa chaise spéciale, très spéciale. J'ai vu cette chaise moi-même. J'étais au Brésil quand il prêchait. Il doit s'installer. Quand il prêche, il s'assoit. La chaise est si haute qu'il semble debout, mais il est assis. Il allait partout avec la chaise. Et tu ne changes pas ça. Et il prêchait et écrivait Jésus, Jésus, Jésus en prêchant. Il ne l'a jamais changé. Et il disait souvent, parfois, je pense que les pasteurs se moquaient de moi. On pouvait l'entendre dans sa voix, dans la façon dont il disait, vous me connaissez, je suis un évangéliste. Alors je prêche l'ABC de l'Évangile, mais je veux que vous sachiez cela. Je connais aussi le XXX, je le connais, mais je prêche l'ABC. Je ne changerai jamais de prêcher l'ABC de l'Évangile. Oui, très déterminé. Très déterminé. À la fin de sa vie, il a dit, Dieu m'a donné un nouveau don. Je me demandais, quel est ce nouveau don? Il a dit, Dieu m'a maintenant donné le don d'écrire des poèmes. Oui. Alors il a dit, je vais vous dire un de ses poèmes, puis il a récité le poème sur Jésus. Oh oui, sur qui? Même sujet. Cela a été compté en sa faveur. Même lorsqu'il s'est mis à écrire des poèmes, c'était sur Jésus, le Sauveur du monde. Alléluia. Alors Dieu a considéré Moïse comme fidèle. C'est pourquoi il lui donnait de telles choses. Il a dit, « Qui est fidèle dans toute ma maison? Je l'aime bien, j'aime Moïse. » On ne sait jamais pourquoi quelqu'un aime quelqu'un. D'ailleurs, il faut faire attention avec les gens que les autres aiment. Ils peuvent avoir une qualité que tu n'as pas. Oui, dont tu as besoin. Et je ne vois vraiment pas pourquoi. Un jour, quelqu'un m'a vu prêcher. Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, je vais vous laisser deviner. Pouvez-vous deviner, ceux d'entre vous qui regardent, pouvez-vous deviner quoi? Il a dit seulement 2 mots. Oui, vous connaissez ces mots. Il a dit, pourquoi sombre? Pourquoi sombre? J'ai fini, pourquoi sombre? Pourquoi Dieu m'utilise-t-il? Deuxième point, Saül a été jugé fidèle. C'est pourquoi il est devenu un grand prophète. Saül a été jugé fidèle. C'est pourquoi il est devenu un grand prophète. Premier livre de Saül, chapitre 2. C'est Dieu qui parlait à Élie lorsqu'il s'apprêtait à le remplacer, lui disant, « Je me susciterai un prêtre fidèle et dévoué qui agira selon mon cœur et ma volonté. » Je me susciterai un prêtre fidèle. Je ferai selon ce qui est dans mon cœur et dans mon esprit. Waouh! Et je lui bâtirai une maison sûre. Et il marchera devant moi, loin pour toujours. Waouh!
Et il arrivera que tous ceux qui resteront de ta maison viendront se prosterner devant lui pour un drachme et un morceau de pain. Et il dira, mets-moi, je t'en prie, dans l'une des charges de prêtre, afin que je puisse manger un morceau de pain. Il a dit, je me susciterai un prêtre fidèle. J'ai quelqu'un qui est un prêtre fidèle. Pas toi, Élie. Je t'ai mis ici. Tes fils, regarde ce que font tes fils. Oui, tu me prêches bien. Tu fais ce que tu veux. Mais tes fils s'amusent dans le temple avec les femmes. Et en prenant la graisse de l'offrande, la graisse est toujours la plus riche. Tu sais, quand tu la brûles, c'est la graisse qui fait le grand feu. Donc la graisse était la plus précieuse. La plus précieuse. Et il a dit, je ne peux pas l'avoir, je ne peux pas avoir ça. Tu as bien prêché, tu as bien fait. La suite concerne tes fils. Tu as laissé tes fils faire n'importe quoi. Avec les femmes aux portes du tabernacle et prendre l'argent. Et à cause de cela, il lui a adressé le reproche sévère. Et tes fils mourront le même jour, et les oreilles de ceux qui entendront tinterront. Et je susciterai un prêtre fidèle qui fera ce que je veux, que ce soit dans la vieillesse ou la jeunesse. Tu vois, quand tu es vieux, tu peux changer. Quand tu es vieux, tu changes, tu peux changer. Bunky n'a pas changé, du moins pas à mes yeux. Il était le même feu. Donc, la fidélité, tu veux être quelqu'un que Dieu considère comme véritablement fidèle pour te confier certains types de révélations importantes. Tu veux être fidèle. Un prêtre de cet ordre, comme un prophète, comme Saul qui arrivait, tu as besoin de foi. J'amènerai quelqu'un et un homme fidèle. Que fait-il exactement? C'est ce qu'il y a dans l'esprit et le cœur de Dieu. Il ne fait de distinction pour personne. Il n'exclut absolument personne. Un jour, Dieu m'a emmené dans un pays lointain, très, très lointain. Et alors que j'y allais, quelqu'un m'a soudainement appelé et m'a dit « J'ai entendu dire que tu as été invité dans cette ville précise. » J'ai répondu « Oui, j'y vais. » Il m'a dit « Fais bien attention à ce que tu prêches. » J'ai alors demandé « Pourquoi cela ?» Il a dit « Parce que j'y ai déjà prêché moi-même à cet endroit précis. » Quand j'ai fini de prêcher, le pasteur m'a dit « Tu n'as pas prêché un bon sermon. » Et à cause de cela, tu ne recevras pas une très bonne offrande. Oui, il l'a dit clairement au pasteur. Tu n'as pas du tout convaincu, a-t-il dit. L'offrande que nous avons eue le jour où tu as prêché était l'une des plus faibles que nous ayons jamais reçues, ce qui est vraiment regrettable. Quand j'ai entendu cela, j'ai eu peur. Alors, quand je suis arrivé là-bas, je me souviens avoir prié, « Seigneur, quel message vais-je prêcher ici? » Là où ta prédication est directement proportionnelle à l'offrande. Comprends-tu la prédication? Oui. Alors, j'ai prié le Seigneur en lui demandant, « Seigneur, que dois-je prêcher? » Et le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit, « Prêche ton meilleur message sur Jésus. » Alors, je suis allé à l'église. Toute l'église était pleine à craquer. Le pasteur était assis là avec sa femme. Ils attendaient avec leurs stylos et leurs papiers pour me noter et décider de mon sort. Premièrement, si je serai jamais réinvité dans cet endroit, si je recevrai une offrande ou non, il y avait beaucoup de tension. Alors j'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai dit, parce que je me suis dit, c'est ma chance. Et j'ai décidé de prêcher sur Jean 3, 16. Oui, c'est mon meilleur message. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné à une église qui est chrétienne depuis des années. Jean a reçu le Christ. Il n'aime pas ce genre de choses. Tu prêches Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quiconque croit en toi ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Nous le savons. Qu'est-ce que tu vas dire, l'ABC de l'Évangile?
J'ai prêché, tu sais, ce jour-là, la personne, c'est pourquoi il reste assis sur le... La congrégation avait aussi une allée au milieu. Donc, la femme de la personne s'assoit du côté gauche de ce côté-ci. Alors, j'ai prêché de ce côté parce que je ne voulais pas regarder leur visage, parce que j'étais déterminé que, qu'ils soient là ou non, qu'ils aiment ou non, cela n'a pas d'importance. Je m'en fiche, je me trouverai un prêtre fidèle, quelqu'un qui fera ce qui est sur mon cœur et dans mon esprit. Et j'ai prêché puissamment du côté gauche. Je n'ai jamais regardé une seule fois, Dieu m'est témoin, leur visage, et je regardais l'heure parce qu'ils m'avaient donné. Exactement 40 minutes. Donc, à exactement 38 minutes, j'ai fait un appel à l'hôtel à 39 minutes et 30 secondes. J'étais de retour sur la chaire, j'ai fait une intervention. Je ne peux pas pardonner. Des gens ont donné leur vie à Christ. Et puis, à exactement 39 minutes, j'ai regardé dans cette direction. Voici le micro. Je me fiche de ce que vous pensez quand je regarde dans cette direction. Le visage du pasteur était mouillé comme si on lui avait versé un seau d'eau sur la tête. Tout son visage était couvert de larmes. La femme aussi était complètement couverte de larmes. Il pleurait. J'ai dit, il pleure? C'est pire que ce que je pensais. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Oui. Et j'ai dit non, donc je ne savais pas ce qui n'allait pas. Alors je suis descendu. Les escaliers sont à gauche, donc je suis descendu, puis je suis parti. J'ai donné le micro et ils sont montés. Maintenant, il y a une église, donnez 40 minutes. Vous devez être parti en 35 minutes, prêcher pendant 5 minutes. Otaku, terminé. Tout est chronométré. Le pasteur qui m'avait donné 40 minutes est venu se tenir sur la scène pour commencer à pleurer publiquement. Maintenant, nous nous sommes égarés. Ceci est le message original, c'est le vrai message. Il était en train de pleurer. Il a pris 20 minutes de plus que je vous avais donné et j'étais assis là. Mais si tu peux pleurer pendant 20 minutes, pourquoi ne m'as-tu pas laissé prêcher, finir de prêcher? D'accord? Certains d'entre nous, dès qu'on voit un peu d'argent, on commence à voyager. Les ministres voyagent pour de l'argent. Oui, ils voyagent. Quand je voyage et prêche, je reçois un honoraire. Quand je prêche ici, je reçois un honoraire. Quand je prêche, je reçois de l'argent et l'argent peut vraiment t'appeler partout. Oui. Tu vois, tu as maintenant changé. Tu prêches, ce qui va rapporter de l'argent. Tu vas là où ça va rapporter de l'argent. Tu fais des choses qui vont t'apporter de l'argent. Et puis tu as changé. Les choses vont changer chez toi. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Si j'y crois, vous me verrez aller partout où il y a de l'argent. Oui. Je n'y crois pas. Je crois à la prédication de la parole. Nous sommes fidèles à celui qui m'a appelé. Fidèle, Constance. Que les gens soient heureux ou qu'ils l'aiment ou non. J'ai trouvé plus de bénédictions en critiquant les gens et en étant en colère contre eux. Qu'ensuite ils réalisent que ce que tu disais était juste. Plutôt que d'essayer de plaire aux gens. Alors, frères et sœurs, je veux que vous connaissiez la fidélité. Tu veux être un grand prêtre? Décide-toi simplement. Rien ne va me changer. Oui, c'est la qualité que Dieu recherche. Même si tu es une mauvaise personne, si tu peux trouver la fidélité. Celui-ci, quand il s'accroche à cette chose, tu ne diras jamais, je remercie vraiment Dieu. Je ne suis pas un païen, ce ne serait pas bien du tout, ou même une autre religion, ce ne serait pas bien. Non, 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 non. Je serai fidèle jusqu'à la fin. Je remercie Dieu d'avoir trouvé le Christ. Oui, si je ne croyais pas en Dieu, je ne serais pas bon. J'ai eu vraiment très peur quand j'y ai profondément et sérieusement pensé. Si j'étais un véritable Rastafari, au contraire, j'aurais certainement de nombreux adeptes et des disciples dévoués. Pensez-vous que Dieu trouve la fidélité en vous? Je vous pose une question.
Pensez-vous que Dieu trouve la fidélité en vous? C'est la qualité qu'il recherche pour vous utiliser. Amen. Vous êtes toujours là? David Hard, un esprit fidèle désormais. Premièrement, Saül. C'est le point numéro 3. Je t'ai donné Moïse. Je t'ai donné Saül. Maintenant, je m'adresse d'abord à David, été 26. C'est ici même que le roi Saül poursuivait le jeune David. D'accord? Saül poursuivait David parce que David était un fugitif. C'était un jeune homme qui avait été oint par Dieu et destiné à régner. Ainsi, l'homme de Dieu le plus âgé poursuivait le plus jeune homme de Dieu partout. Verset 26, verset 18, et il dit, « Pourquoi mon Seigneur poursuit-il serviteur? Qu'ai-je fait? Quel mal est dans ma main maintenant? C'est pourquoi que mon Seigneur entende les paroles de son serviteur. Si le Seigneur t'a fixé sur moi, qu'il accepte une offrande, mais s'ils sont maudits, qu'ils soient maudits, car ils m'ont chassé aujourd'hui. De demeurer dans l'héritage du Seigneur, disant, va et sers d'autres dieux. Maintenant donc que mon sang ne tombe pas à terre devant la face du Seigneur. Car le roi d'Israël est sorti pour chercher une puce, comme lorsqu'on chasse une perdrix dans les montagnes. Alors Saül dit, j'ai péché. Reviens, mon fils David, car je ne te ferai plus de mal, parce que ma vie a été précieuse à tes yeux aujourd'hui. Voici, j'ai agi comme un insensé et j'ai commis une grande erreur. Et David répondit et dit, voici la lance du roi. Que l'un des jeunes hommes vienne la prendre et que le Seigneur rende à chacun selon sa propre justice et sa grande fidélité et sa bonté infinie. Car le Seigneur t'a livré aujourd'hui même en ce jour précis entre mes mains. Mais je n'ai pas voulu porter la main sur loin du Seigneur, son élu, son serviteur fidèle et véritable et juste. Et voici, comme ta vie a été très précieuse à mes yeux aujourd'hui, ainsi ma vie sera très précieuse aux yeux du Seigneur et qu'il me délivre de toute tribulation. Alors Saül dit à David, sois béni, mon fils David. Tu feras de grandes choses et tu triompheras encore. Et David continua son chemin et Saül retourna dans son palais. Amen. Maintenant, remarquez le verset 23. Le verset 23 dit clairement que le Seigneur rende à chacun selon sa propre justice et sa grande fidélité. D'accord? Car l'Éternel t'a livré aujourd'hui même entre mes mains et je n'ai absolument pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel, son serviteur choisi et précieux. Vous voyez, dit David, Dieu devrait récompenser votre fidélité. Parce que Dieu t'a donné à moi aujourd'hui. J'aurais pu t'avoir. Je t'aurais achevé. Mais je ne l'ai pas fait. J'avais une lance. Tu dormais. J'ai pris une lance. J'aurais pu te faire du mal. Te faire du mal. Tu étais sous mon pouvoir, sous mon autorité. J'avais le pouvoir à ce moment-là. Mais je ne te toucherai pas. Parce que je ne toucherai pas à loin du Seigneur. Puis il a dit que le Seigneur rende à chacun selon sa justice et sa fidélité. En d'autres termes, Dieu devrait récompenser chacun selon sa fidélité, sa constance. J'ai dit non, devrais-je. Celui qui m'a formé au palais quand j'étais sur le navire de mon père. Même mon père ne me respectait pas. Mon père ne me considérait même pas et m'a envoyé aller mourir avec des lions et des ours. Même lorsque mon père avait été attaqué par un lion, il m'a renvoyé, puis un ours est venu, celui-là aussi. Je m'en occupais et quand le prophète est venu, je n'étais même pas à la maison. Même quand ils appelaient les vrais fils, ils ne m'ont pas appelé. Hein? Et c'est dans cette condition que ce roi Saül a demandé que je vienne au palais pour apprendre à vivre au palais. Waouh, je devrais prendre mon épée maintenant et le tuer. Non, ce n'est absolument pas du tout possible. Non, je ne le ferai pas.
Et c'est la même chose. Il y a des gens qui ont l'opportunité de commettre la fornication et l'adultère. C'est là, ils disent non, je ne le ferai pas, je ne peux pas faire ça, comme Josias a dit. Non, ce n'est pas possible, je ne le ferai pas. Dieu t'a donné à moi, mais je ne peux pas. Je ne peux pas le faire, ou pas parce que Dieu t'a donné, mais tu es tombé entre mes mains. Oui. Est-ce que tu écoutes ma prédication? Oui. Alors, tu vois que la fidélité est mise à l'épreuve quand tu as du pouvoir, quand tu as de l'argent, quand tu as l'opportunité. Oui, tu n'avais pas d'opportunité avant, mais maintenant tu as l'opportunité d'aller au Canada, en Amérique, en Angleterre, en Allemagne, ici, là-bas. Quand le pouvoir vient de faire tout ce que tu as toujours voulu faire, que le Seigneur te rende selon ta fidélité, que tu restes fidèle à ta parole, à ton engagement. Oh oui, c'est agréable de dire de belles choses dans le passé. Que Dieu te bénisse. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Chaque jour, quand je me réveille, c'est à toi que je pense. Tes messages et tes livres sont tout ce que j'ai. Je rends grâce à Dieu. Il y a une chanson que j'aime. Cette sœur chantait « Je bénis le jour où je t'ai trouvé. Je bénis le jour où je t'ai vu. Je bénis le jour, je bénis le jour. Amen. » Puis, à une autre occasion, tu emmènes ton fils. Écoute attentivement tes paroles pendant que tu parles. Écoute-toi parler, écoute ce que tu dis, écoute-le et demande-toi qu'est-ce que tu dis. Toi, homme méchant, écoute attentivement tes propres paroles. Écoute attentivement tes paroles et compare soigneusement les paroles. C'est précisément pour cela que tu ne voudrais absolument pas que quelqu'un entende ce que tu dis. Tu vois, cette fois-ci, David se tenait là, il tenait la lance. Voici Saül, voici ceci, voici Abishai. Ils dormaient tous. Tout ce qu'il avait à faire, c'était cela. Et c'est fait. Il a regardé et il avait le pouvoir. C'est là que la fidélité est mise à l'épreuve. Il ne s'agit pas de se tenir debout pour dire « j'ai fait cela ». C'est là qu'on voit si ta fidélité est réelle. C'est pourquoi David a dit « alors j'ai dit ». Saül a dit « je rends grâce à Dieu quand il m'a analysé, il a vu, il a senti que j'étais une personne fidèle. Alors il va me confier le ministère. Je rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. Je rends grâce à Dieu qu'il ait vu cette qualité en moi, qu'il l'ait trouvée en moi. Je prie qu'une telle qualité soit trouvée en toi. Tu vois tant de gens à l'église First Love, de jeunes enfants, qui disent toutes sortes de choses. Oui, le jour où tu auras du pouvoir, où tu finiras l'école, où il y aura de la puissance dans ta vie, où tu auras le pouvoir de décider, où il y aura du pouvoir, c'est là qu'on voit de quoi tu es fait, de quelle matière tu es fait. Je chantais juste des chants, ces mêmes paroles. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion, que l'esprit de puissance, d'amour et de sagesse soit avec vous maintenant et pour toujours. Amen. Beaucoup sont appelés, mais les jeunes sont choisis. Les jeunes sont véritablement choisis et grandement bénis de Dieu. Vous êtes toujours là, présent et attentif. Oui, c'est bien le numéro 4, celui que nous attendions avec impatience. Dieu doit absolument te trouver entièrement fidèle et digne de confiance avec l'argent au point que personne n'ait jamais besoin de faire des comptes avec toi en toutes circonstances. Ton besoin d'un comptable montre la présence d'hommes infidèles. C'est vrai. Pourquoi as-tu besoin d'un comptable? Pourquoi aurais-tu besoin d'un registre légal à signer lorsque tu te maries? Quand tu prononces de si belles paroles, je te prends pour mon épouse bien-aimée, pour te chérir tendrement, t'aimer profondément, à partir de ce moment et pour toujours, sans fin. Pourquoi as-tu besoin de signer?
Si tes paroles avaient une quelconque valeur, tes paroles ne veulent absolument rien dire, rien du tout. Autant faire une rime. Ringer, ringer rose, vagabula rose, mouchoir, un mouchoir. Au fait, ce mouchoir vient de la peste, une pandémie qui a fait apparaître cette chose. Un mouchoir, un mouchoir. Nous tombons tous, c'était comme s'ils éternuaient, puis tombaient et mouraient. Cela vient de la pandémie Moyen-Âge, quand la pandémie arrivait et tant de gens morts, peste noire. C'était comme s'il disait « Toi, toi, tu fais sonner les roses. » La ronde des roses, c'est ça. Les taches sur la peau, la poche pleine de poésie, le remède, un mouchoir. Tu éternues, puis tu tombes et tu meurs. C'est de là que ça vient. Oui, c'était pendant une pandémie. Comme tu jouais et que tu l'avouais. Est-ce que tu écoutes ma prédication? Je dis ça. Il n'aurait pas été nécessaire de signer quoi que ce soit. Tes mots sont presque dénués de sens. Il y a des gens qui t'écrivent des lettres. Ils parlent à tout ce que tu pourrais être. Aussi, bouche-toi les oreilles avec de la cire ou remplis-les de coton. Cela n'a aucun sens. Les mots n'ont aucun sens. Tu sais, l'autre jour, je regardais la télévision. Veux-tu que je te dise ce que j'ai fait? Es-tu sûr de vouloir savoir ce que j'ai fait? Oui, je regardais et je crois que c'était Les Infos ou quelque chose comme ça. Puis j'ai décidé de mettre un film, un de ces types costauds qui transportent quelqu'un, un de ces gars-là. Et quand il faisait ça, quand il se battait, c'était comme s'il faisait de la danse classique. Il utilisait son débardeur pour attacher les gens et il dansait partout. Et je sais que ce n'est pas réel, personne ne se bat comme ça. Une personne entourée par 15 autres arrive à tous les battre, tu vois. Mais au moins, en regardant ça, je suis plus détendu parce que je sais que ce n'est pas vrai. Et on sait tous que ce n'est pas vrai. Mais les infos, eux, ils font semblant que c'est vrai alors que ce n'est pas vrai. Donc, je préfère regarder ceux-là parce que j'en ai besoin. On sait tous que je suis plus détendu. Et à la fin, ils nous diront son vrai nom, mais avec les nouvelles, ils ne nous disent pas la vraie chose. C'est vrai. Deuxième cas, chapitre 22 et verset 4. Allez voir Hilkiah Carr, le prêtre, le deuxième roi des 22 dynasties, un personnage historique important et influent. Maintenant, c'était ça, Josias. Le roi avait 8 ans lorsqu'il commença à régner. Nous devons avoir une autre chanson. Josias commença à régner à l'âge de 8 ans, et il pleuvait à 8 ans. Va voir Hilkiah, le grand prêtre, afin qu'il fasse le compte de l'argent qui a été apporté dans la maison du Seigneur, que les gardiens de la porte ont recueilli du peuple, et qu'ils le remettent entre les mains des ouvriers chargés des travaux dans la maison du Seigneur, et qu'il le donne aux ouvriers qui sont dans la maison du Seigneur pour réparer les brèches. Qu'ils donnent aux charpentiers, aux ouvriers, aux maçons pour acheter du bois et des pierres de taille pour réparer la maison. Verset 7. Comment ça se passe? On ne leur fit aucun compte ni aucune estimation précise et détaillée de l'argent qui leur était remis, parce qu'ils agissaient fidèlement et avec une grande intégrité. Pas de comptabilité, pas de compte à rendre. Changez la version et voyons ce qu'elle dit. Beau. Pas de comptabilité. Bible américaine. Regardez ce qu'il dit. Aucun compte ne sera fait de l'argent car ils agissaient fidèlement. Aucun compte. Aucun comptable nécessaire. Pourquoi auriez-vous besoin d'un comptable? Pourquoi compter quand il y a un homme fidèle? Votre argent ne sera jamais volé. Comment l'argent pourrait-il être volé lorsqu'un homme fidèle compte l'argent? Il ne devrait même pas avoir peur. Mais il y a des gens qui ne sont pas fidèles, ne craignent pas Dieu, se tiennent devant vous, ont l'air honnêtes, semblent honnêtes, mais ce sont des voleurs.
La malédiction du Seigneur est dans la maison du voleur. Tu n'as pas besoin de les maudire, ils sont déjà maudits. Oui, joue avec l'argent de Dieu, joue avec l'argent des gens, joue avec mon argent, joue avec mon argent. Tu verras ce qui va réellement et concrètement arriver. Oh oui, tu sais, quand tu es profondément et véritablement spirituel, tu apprends vraiment à laisser toutes les choses entièrement et pleinement à Dieu. Oui, tu sais, quand l'évêque Joshua interviewait le très respectable et éminent évêque Duncan Williams, il a dit que lorsqu'il était au Nigeria avec le grand et vénérable Idahosa, un homme de Dieu exceptionnel, c'est là qu'il a appris à prier sincèrement et à laisser toutes les choses importantes à Dieu parce que tu fais quelque chose contre lui et il va juste dire quelque chose et prier. Oui, c'est cela, c'est vraiment sa façon de faire les choses. Tu sais, je regarde un film. Quel est le nom de ce film? Celui qui est en prison. Il y avait un homme, Extraction. Cela s'appelait Extraction. Si vous voulez le regarder, je ne sais pas si vous aimez ce genre de film, mais je l'ai trouvé par hasard. Et l'homme était en prison. Il était le baron de la drogue d'un pays et il attaquait quelqu'un dans un autre pays. Et il a appelé quelqu'un et l'a envoyé aller sauver mon fils. Et l'homme ne voulait pas y aller. Et puis il a ouvert les mains. Je veux te montrer comment il a ouvert les mains. Il a dit, « Tu crois que je ne peux pas te faire du mal, te blesser d'ici ?» Il a utilisé le mot « blesser ». Il a dit, « Tu crois que je ne peux pas te blesser d'ici ?» Je pense que je ne peux pas te blesser d'ici. Et l'homme a dit, « S'il te plaît, s'il te plaît. » Il y avait beaucoup de prisonniers chez lui, mais il laissait de l'espace à cet homme dans la prison. Il a dit, « Je pense que je ne peux pas te blesser d'ici. Tu apprendras en tant qu'homme spirituel. Il y a des voleurs, des menteurs, des traîtres, des gens perfides, tous. Laisse-les à Dieu, l'ange du Seigneur. » Quand tu lis l'Apocalypse chapitre 17, tu vois ce qu'un ange peut faire. Tu vois les choses possibles qu'un ange peut faire. Oui, tu vois et tu apprends toutes les choses possibles qu'un ange peut réellement faire. Alors, tu commences véritablement à craindre les gens spirituels. Il n'y avait pas de comptabilité car ils traitaient avec des gens fidèles. Mais un homme fidèle, qui peut trouver? C'est pourquoi, dans nos églises, nous avons 2 comptables. Si tu es le seul à compter l'argent, qu'est-ce que cela signifie? Et c'est pourquoi nous disons que plus de gens devraient donner via mobile money et électroniquement, pas en espèces. De plus en plus donnent par voie électronique. Oui, pour moi, j'ai chassé tous les voleurs, les menteurs et les traîtres de ma vie. Oui, que devrais-je faire? Je n'ai aucun pouvoir, c'est tout ce que tu vois. Les hommes âgés, je ne dis pas que je suis vieux, mais plus âgés. Tu vois qu'ils n'ont rien d'autre. Il n'y a que tes paroles et tes prières. Oui, je me tiens dans ma chambre. Un jour, j'étais dans cette chambre. Tu sais, si ce hall est exactement au centre 2, j'ai vu de la fumée monter comme ça. C'était comme de la fumée blanche qui était au milieu de la pièce comme ça. Depuis ce jour, je ne mets plus les pieds à cet endroit. Tu me vois marcher autour comme ça, je n'y vais jamais. J'ai vu que je priais, sauf que c'est là où je prie. J'ai vu que la fumée montait comme ça. Je n'étais absolument pas endormi, j'étais bien et pleinement réveillé. Oui, il n'y avait absolument aucune explication logique à cela. Il y avait des hommes fidèles. Tu dois absolument décider de devenir l'un des fidèles et dévoués. Si tu as été placé dans une position où l'on fait de toi un voleur ou un fornicateur, un adultère ou une mauvaise personne, sors de cette position et déclare-le afin d'être libre. Ne te laisse pas détruire. Tu es toujours là? Hein? Maintenant, Néhémie, le fidèle serviteur de Dieu, a rassemblé quelques personnes dévouées et très fidèles pour l'aider activement et efficacement dans le travail important de reconstruction. Néhémie, chapitre 7, verset 1.
Il arriva donc que, lorsque le mur fut entièrement construit et que j'eus solidement posé les portes, j'ai pu enfin me reposer un peu. Je parle de la façon d'entrer dans le ministère et la réponse à cela, c'est que tu ne peux pas. Il faut que tu sois placé dans le ministère. Et il y a une condition pour être placé dans le ministère, la fidélité. Plus tu montes haut, plus tu es fidèle. C'est une qualité principale dont tu as besoin. Tu ne peux pas aller loin sans fidélité. L'opposé de la fidélité, c'est de ne pas être constant, de ne pas être le même, de ne pas être digne de confiance. Quand tu es avec moi, tu dis une chose. Quand tu es avec une autre personne, tu dis autre chose. Cela signifie que vous êtes un traître, un perfide, un menteur. Tu dis ceci, cela, tu te comportes comme ceci, cela. Quand on est jeune, se comporte, quand on est vieux, on change. Je suis plus zélé que la plupart des jeunes qui vivent leur premier amour. Plus, je vous mets au défi de faire preuve de zèle, de zèle, de zèle dans votre course à pied. Voyons qui est le plus zélé à mon âge et à ton âge. Shakito Néhémie, chapitre 7, verset 1. Or, il arriva que lorsque la muraille fut bâtie et que j'eus posé les portes et que les potiers et les chantres et que les Lévites furent établis, je confiai la charge de Jérusalem à mon frère Hanani et à Hanania, le chef du palais, car c'était un homme fidèle et qui craignait Dieu plus que beaucoup d'autres. Et je leur dis que les portes de Jérusalem ne s'ouvrent pas avant que le soleil ne soit chaud, et pendant qu'ils sont là, qu'ils ferment les portes et les verrouillent et qu'ils établissent des gardes parmi les habitants de Jérusalem. Chacun à son poste de garde et chacun devant sa propre maison. Or, il semble que Néhémie avait un frère, Hanani et Hanania. Voilà. Il ne les a pas nommés parce qu'ils étaient ses frères. Il les a nommés parce qu'ils étaient fidèles. On ne nomme pas quelqu'un simplement parce que tu es un parent, tu es mon cousin, tu es mon voisin, tu es de ma famille proche ou élargie. On nomme des gens parce qu'ils sont vraiment fidèles. C'est cette qualité qu'il faut voir, vous, les êtres humains, je vous le dis. Les pays africains ont des parents à Kouteng, il y a encore beaucoup plus de parents qui sont présents là-bas. L'armée sera remplie de parents, la sécurité sera remplie de parents, le palais sera rempli de parents. Si la personne vient d'ici, le palais ressemblera à la Mecque. Si le palais est comme, si la personne vient d'ici, le prix serait, ça ressemblerait à une bordure de fleurs. Si la personne vient d'ici, ça ressemblera à, ça dépend d'où. Oui, mais Néhémie, il a nommé Hanani, non pas du tout parce qu'il était son cousin ou l'enfant de sa mère, ou bien le frère de la sœur de sa tante. C'est une décision importante. Oh, je n'ai pas bien lu la Bible. Relisons le verset. Relisons le verset. Chapitre 7, verset 2. Un beau verset, un beau verset. J'ai nommé mon frère Hanani et Hanani, le gouverneur du palais, mon fidèle serviteur. Je leur ai confié la responsabilité de Jésus. Je les ai nommés maires, je les ai nommés ministres de Jésus, secrétaires de Jésus, parce que c'est mon cousin, c'est ma tante, c'est mon frère, c'est mon cousin. Il parle ma langue avec moi. Quand je le vois, je dis, et puis on se comprend. Hein? C'est ton cousin? C'est ton cousin.
C'est fantastique. Appréciez-vous ce merveilleux petit message? Oui. Oui. Comment est-il possible d'entrer dans le ministère Ananinote? Parce que c'est mon frère, le fils de ma sœur, et tous les autres fils de ta sœur, ils sont absolument tous là, présents et réunis. Les fils de ta sœur, ces jeunes hommes, sont en train de prendre le contrôle de tes cousins, ceux qui te sont proches, et tu ne le sais même pas. Tu n'en as absolument aucune idée de cette situation. Les changements de lieu dépendent des présents. Est-ce que tu m'écoutes? Quelques 101.7. Dieu recherche actuellement les fidèles dans le pays. Les fidèles dans le pays. Psaume 101. En dépit de toute la méchanceté et du mal qui règne, Dieu cherche, recherche. Je chanterai ta miséricorde et ton jugement, Seigneur. Je me conduirai avec sagesse dans une voie parfaite. Au quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans ma maison avec un cœur parfait. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais l'œuvre de ceux qui s'écartent. Elle ne s'attachera pas à moi. Voyez, ceux qui s'écartent. Il dit, je hais l'œuvre de ceux qui s'écartent. Assurez-vous de ne pas faire partie de ceux qui s'écartent. Oui. Un jour, quelqu'un a eu une vision. Il a vu les voitures avancer. Puis l'une des voitures est sortie de la route. Hors de la route, c'était une vision très claire. À travers ce ministère, nous avons eu vision sur vision et parfois des avertissements prophétiques concernant des personnes. Et ils l'accomplissent à 100%. Ils l'accomplissent. Oh oui, ils l'accomplissent. Ils accomplissent la vision qui les concerne, comme s'ils voulaient accomplir les Écritures afin qu'il soit dit que l'Écriture s'est accomplie. Je hais l'œuvre de ceux-là qui s'écartent. Que tout le monde dise, je hais l'œuvre de ceux qui s'écartent. Dites-le chez vous. Je hais l'œuvre de ceux-là qui s'écartent. Répétez-le encore. Psaume 101. Je hais l'œuvre de ceux-là qui s'écartent. Elle ne s'attachera pas à moi. Amen, amen. Maintenant, un cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne connaîtrai pas l'homme méchant. Maintenant, quelqu'un devrait chercher la signification du mot throwet. Ce n'est pas forward, non, il y a plus. Le but est également de le jeter, vous voyez, d'avant en arrière, de mouiller et de jeter de manière contraire, de contracter volontairement. Il y a des gens qui sont toujours opposés. Cela signifie aussi habituellement opposé, d'avant en arrière, mouillé, jeter mouillé. Donc, à ce qui va de l'avant et à ce qui va en arrière. Ils sont donc toujours dans cette direction, à l'opposé de tout ce que nous essayons de faire. Tu ne seras jamais comme ça. Un cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne connaîtrai pas l'homme méchant qui calomnie en secret. Privili signifie en privé. Il calomnie son prochain en secret. Change la version, ma chère. Change la version américaine. En secret. Il calomnie secrètement son prochain. Tu dis quelque chose en secret, hein? Tu penses que je ne le saurai jamais. Des gens ont dit des choses sur moi. Ils pensaient que je ne le saurais jamais. Mais un oiseau est venu me rapporter leurs paroles. J'ai répété et ils ont été choqués. Ils n'auraient jamais cru que je l'entendrais. Tu dis ça sur moi? Incroyable, oui, mets-le à quelqu'un. Personne ne l'a vraiment remis la première fois. Quiconque calomnie en secret, attention à ce que tu dis. Si tu ne veux pas le dire, ne dis rien, mais ne calomnie pas en secret. Si tu n'y crois pas, reste silencieux, mais tu glisses, tu calomnies en secret. Il y a quelqu'un dans cette pièce qui devine ceux qui calomnient. La Bible dit que tu condamneras toute langue qui s'élève contre toi, et avant de t'en rendre compte, tu es entré là où tu n'aurais pas dû.
calomnier en secret, oui, il y a aussi quelqu'un dans sa chambre, maudissant les blasphémateurs et maudissant les calomniateurs et ceux qui se réunissent en secret pour calomnier. Et toi aussi, tu te joins à eux. Il est dit, celui-là, je le détruirai. C'est la parole de Dieu. Je détruirai celui qui parle en secret. Je n'ai pas écrit la Bible. Vous pouvez vérifier par vous-même, s'il vous plaît. Je n'ai rien à voir avec la Bible. La Bible n'est pas révisée. Ce n'est pas comme ton livre de chimie qui a besoin d'être révisé. Ma Bible et ta Bible n'ont pas besoin d'être révisées. Et tu sais, ce que je dis est vrai, dit-il. Celui qui calomnie son prochain en secret, c'est lui que je détruirai. Personne qui a un regard hautain et un cœur arrogant, je ne le supporterai. Si tu as une certaine fierté en toi, tu ne subsisteras pas dans la maison de Dieu. Bientôt, tu ne seras plus là. Bientôt, tu seras hors jeu, hors du circuit, n'est-ce pas? Ça ne fonctionne pas dans l'Église. La bonté ne fonctionne pas dans la maison de Dieu. Nous parlons de caractéristiques qui te permettront d'entrer dans le ministère. Ça ne marche pas, je suis désolé, peu importe qui tu es, le business ne marche pas. L'Église est composée, tu sais, quand tu vois quelqu'un qui travaille dans l'Église depuis longtemps, l'une des principales caractéristiques que tu remarques, c'est qu'on dirait qu'il n'est pas instruit, comme s'il n'était jamais allé à l'école. La plupart des gens qui travaillent autour de moi, tu pourrais croire qu'ils ne sont jamais allés à l'école. Ce n'est pas qu'ils manquent d'intelligence, mais comme s'ils étaient devenus tellement humbles du fait d'être dans l'Église, qu'ils ne ressemblent pas à ça. L'un était manager, travaillait ici, à Wall Street ou ailleurs. Non, c'est comme si tu n'avais jamais, tu ne sais rien. Tout ce que tu connais, c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu t'adoucit, te rend insignifiant. Ça ne peut pas rester ici. Oui, la faiblesse ne reste pas ici. Un esprit hautain, je ne le supporterai absolument pas. Verset 6, OK? Mes yeux, tu vois, seront constamment sur les fidèles du pays afin qu'ils puissent demeurer avec moi pour toujours. Tu vois, Dieu cherche toujours les fidèles. Tous ces personnages, il les maudit. Il calomnie les gens en secret, des gens hautains et orgueilleux. Mais ses yeux sont sur les fidèles du pays. Chaque pays a foi, des gens fidèles. Chaque église a des gens fidèles. Dans chaque groupe, des gens fidèles. Il dit, mes yeux seront sur les fidèles du pays afin qu'ils demeurent avec moi. Et celui qui marche dans l'intégrité, c'est lui qui me servira. Psaume 101. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec les psaumes, ceci en est un. Hein? Mes yeux seront sur les fidèles. Donc vous tous qui regardez. Il dit, mes yeux seront sur les fidèles du pays, afin qu'ils demeurent avec moi, celui qui marche dans l'intégrité. C'est lui qui va me servir. J'ai choisi le type de personne que je veux pour me servir. Maintenant, vous voyez qu'il y a des gens qui sont très spécifiques. Tu veux me servir du thé? Tu veux me servir des biscuits? Tu veux me servir du riz? Un certain type de personne fera sans ajuster. Celui travaille irréprochablement. Je ne veux pas que tu sois près de moi. Verset 7. Regardez le verset 7. Si vous n'avez pas aimé le verset 6, je ne pense pas que vous aimiez le verset 7. Celui qui pratique la tromperie, voyez-vous, les personnes trompeuses n'habiteront pas dans ma maison, oui. Et celui qui profère des mensonges ne maintiendra pas sa position devant moi. Oui. Tu perds ta position. Essaye de ne jamais te faire prendre en train de mentir. On découvre que tu mens. Tu perds quelque chose qu'il est très difficile de retrouver. Et j'ai aussi remarqué que les personnes qui étaient autrefois proches de moi, mais qui ne le sont plus, toutes, elles s'ennuient de moi. Oui, c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis 20 ans. Oui. C'est vrai, je ne peux pas te mentir, c'est ce que j'ai constaté. Celui qui pratique la tromperie n'habitera pas dans ma maison. Ne te fais pas prendre à mentir ni à tromper. Ça ne t'apportera jamais rien de bon, ce genre de choses. Ça va juste détruire ta personnalité et ton caractère, ce que tu es. C'est comme si c'était tout simplement et absolument mauvais, vraiment. Celui qui dit des mensonges, qui ne peut absolument pas maintenir sa position devant moi,
dise à quelqu'un « merci beaucoup » sincèrement. Verset 8, vous ne l'aimez plus. Je détruirai tous les méchants du pays. Afin de retrancher de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Wow. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, c'est vraiment très beau. Maintenant, effectivement, certains arrivera bientôt à la fin. La fidélité est la nature même de Dieu. Oui, la piété, être pieux, c'est être fidèle. Toutes les choses qui manquent de fidélité font partie de l'impiété. Dans l'infidélité, il y a de l'impiété, car la fidélité, c'est la piété, Dieu est fidèle. Si tu regardes certains psaumes 89, tu vois cela. Il parle de Dieu comme Dieu est comme ça, ceci, comme cela, comme ceci. C'est ainsi que Dieu est. Dieu est comme ça. Il est très fidèle. C'est comme s'il était toujours le même. Ce qu'il a dit, il le fera. Tu m'écoutes? Oui, je chanterai le message du Seigneur, psaume 89, verset 1, pour toujours de ma bouche. Je ferai connaître ta fidélité à toutes les générations. Je ferai connaître à beaucoup de gens votre fidélité, que c'est votre nature. C'est ainsi qu'est Dieu. Dieu est fidèle. Verset 2. J'ai dit, ta miséricorde s'établira pour toujours, mais tu établiras ta fidélité jusqu'aux cieux. Les fidèles seront établis dans les cieux même. C'est Dieu. Dieu est une question de fidélité. Verset 3 continue. J'ai fait alliance avec mon élu. J'ai juré à David, mon serviteur. Verset 4. J'établirai ta descendance pour toujours. J'édifierai ton trône et les cieux célébreront tes merveilles. Verset 5. Ô Seigneur, la fidélité aussi dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut être comparé au Seigneur? Qui parmi les fils des puissants peut être semblable au Seigneur? Dieu est grandement redouté dans l'assemblée des saints et il doit être révéré par tous ceux qui l'entourent. Ô Seigneur, verset 8. Ô Seigneur, Dieu des armées, qui est un Seigneur puissant comme toi ou qui possède une fidélité semblable à la tienne tout autour de toi. Le mot fidélité est toujours associé à Dieu. C'est le grand élément de Dieu. Comme tu l'as dit, Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu est fidélité. Fidèle est son caractère. Il sera toujours là. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de variation. Il n'y a aucune variation avec Dieu. Ce qu'il a dit reste le même. Sa manière d'être ne change pas. Aucun changement. C'est cette caractéristique que Dieu recherche en toi. Et Saul a dit, je dis à Dieu qu'il m'a jugé fidèle alors que j'étais très mauvais. Oui, il t'a compté. Fidèle, car la fidélité est différente du fait d'être un blasphémateur et nuisible. Quand tu étais nuisible, tu étais aussi fidèle à ce en quoi tu croyais. Oui, il était très zélé et très fidèle à ce en quoi il croyait. Quand il le faisait de toutes ses forces et on ne pouvait pas lui faire changer d'avis. Il était très dur et têtu. Même si c'était de la foi, il avait tort. Il était fidèle dans les mauvaises choses. Certains d'entre vous, si vous apparteniez à une autre région, vous n'y arriveriez pas. Si tu es un occultiste, un véritable adepte des sciences occultes, tu ne seras pas un bon occultiste, un praticien efficace et reconnu. Je veux dire par là que tu ne seras pas un membre pleinement engagé, un participant actif et dévoué. Tu n'es engagé dans absolument rien de concret ou de significatif. Oui. Numéro 8. Combien de points précis et détaillés je vous ai donnés jusqu'à présent pour que vous puissiez bien suivre? Proverbe 13. Ce verset, les manifestations de l'infidélité, c'est de colporter des histoires, est très clair et précis. Un colporteur révèle les secrets, mais celui qui a un esprit fidèle garde la chose cachée. Vous savez, les gens fidèles ne parlent pas des choses. L'affaire. Le problème, les gens fidèles ne parlent pas.
100 ans peuvent passer. Hein? I'm sorry, I didn't quite catch what you said. Could you please repeat that for me? As-tu vu le film Shula l'espionne? Regarde-le. C'était une femme. Il la considère comme le père moderne. Il y a 2 espions célèbres d'Israël, Eli Cohen en Syrie et cette femme, Shula l'espionne. Quand ils l'ont attrapé, ils soupçonnaient, mais ils n'avaient pas de preuves. Ils l'ont emmené. Je ne sais pas combien de temps ils l'ont gardée, mais j'ai vu une interview. Elle était interviewée à l'hôtel King David. Je suis resté en Israël à l'hôtel Jésus King David. Elle y était interviewée. Elle a dit, regardez ce qu'ils m'ont fait. Je crois qu'ils lui ont arraché toutes les dents, tous les ongles. Je ne sais pas combien de fois ils l'ont brutalement violée. Ils ont absolument tout détruit, disait-elle. Elle n'a jamais ouvert la bouche. Elle disait, je ne suis qu'une simple femme au foyer pour cet homme. Et elle a dit, au milieu de la guerre, qu'Israël s'est souvenu de moi. Et ils ont proposé un prisonnier de Syrie. Je crois que c'est la Syrie. Ils ont proposé un prisonnier en échange d'elle. Ils ont dit, donnerons ces captifs si donnait cette femme. Elle a dit, Israël, souvenu de moi, elle était en prison. Ils ont enlevé toutes ses affaires. Elle a dit qu'elle ne pouvait même pas dire ce qu'ils lui ont fait. Ses dents, son corps, tout, disait-elle. Ils l'ont détruite. Je ne parlerai plus jamais maintenant. Shula, oui, ils disent, un rapporteur dévoile les secrets, mais une personne fidèle, oh, Kevin ne peut pas venir, partir et revenir, et je suis là debout, tout seul, attendant patiemment ici. J'ai dit, ceci, je le promets, et c'est tout. Quand j'ai vu ce qu'ils lui ont fait dans le film, j'ai dit non. Mais ensuite, je l'ai vu en vrai à l'hôtel King David, en train d'être interviewée. Et pendant qu'elle parlait, je regardais sa bouche. Elle a dit, Israël s'est souvenu de moi. J'ai été fidèle envers eux. Je ne révélerai jamais le secret de ce que je faisais. Elle était une espionne. Elle écrivait à l'encre invisible. Elle écrivait à l'encre invisible et l'envoyait en Israël. On voit le papier, on pense qu'il y a quelque chose, mais il n'y a rien dessus. Quand on met quelque chose dessus, alors les lettres apparaissent. Elle envoyait des lettres. Le jour où ils l'ont attrapée, elle en avait une et ils n'ont pas pu la trouver. Elle a dit, non quoi, je promets, c'est tout, c'est ça. Là où le colporteur est, c'est dans l'hébreu, le mot hébreu. La concordance Strong 7402. Et quand vous lisez attentivement dans le livre d'Ézéchiel, ils ont clairement dit, par la multitude de ton trafic, le mot est 7404. Ce mot est en effet très significatif. Quand vous vérifiez, c'est le même mot. Le colporteur, c'est Lucifer, une personne qui va d'un endroit à un autre, d'un endroit à un autre, d'un endroit à un autre. Vous m'écoutez? Très bien. Vous ne comprenez pas la prédication. Hein? Vous n'aimez pas mon message? Oui, un colporteur. Quelqu'un qui parle, qui partage histoire, dit choses, lit, utilise argot sur la police. Puissiez-vous avoir un esprit fidèle? Levez-vous. Je pense que c'est suffisant. Merci Seigneur. Père, nous te louons sincèrement pour tout ce que tu as merveilleusement fait pour nous. Priez Dieu pour avoir un esprit véritablement fidèle. L'esprit d'une personne fidèle. Les yeux de Dieu sur les fidèles du pays. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dans l'évangile de Dieu, nous te rendons grâce, une profonde et sincère gratitude. Nous te rendons grâce pour toutes tes bénédictions et ta miséricorde infinie.
Oh oui, absolument, c'est tout à fait exact, bien sûr. Pour envoyer la puissance de l'esprit. Polara mambara mandala petere tere tere. Jambon vetele mandara patati tere 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 tere. Ambora mandari patati tere 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 tere. Embola mambara mandala tere 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 tere. Embola mambara mandari kame tere 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 tere. Mambara mandala tere 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 tere. Mambara Kapala, the esteemed and respected leader, Martin Hapele Ayaman, the wise and venerable elder, Mokateleman, the powerful and influential chieftain, Paramandali Badiduli, the legendary and awe-inspiring warrior, Mambara Bebe, the swift and agile hunter, Hembodamodi Dilidili, the mystical and enigmatic shaman, Paramandali, the brave and courageous guardian, Hindu Lomori Dilidili, the insightful and prophetic seer, and Pima Kabaladala, the revered and celebrated hero. Mandalada dede dede dede. Dodo 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 dede dede. Mandala mandala merci. Et Momo Chandala Madi indeed. Maman marandala da la mananada. Maralabra maralabrada maralabrada. Mandala madali do de vene de. Nous vous sommes reconnaissants pour votre belle bénédiction ce soir. Au nom puissant de Jésus, que Dieu bénisse tous ceux qui nous regardent. Touche puissamment nos vies avec ton Saint-Esprit. Posez vos mains sur votre cœur. Recevez un bon esprit, un esprit fidèle. Aucun changement. Aucun changement dans votre engagement, votre détermination, votre zèle et vos paroles. La qualité de vos paroles, la qualité de votre engagement. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Si vous regardez donner votre vie au Christ, dites cette prière avec moi. Je veux donner ton cœur à Jésus. Dis, Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés. Je te donne mon cœur. Purifie-moi. Lave-moi avec le sang de Jésus. Fais de moi une nouvelle personne. Écris mon nom dans le livre de vie. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je veux que tu fasses une offrande. Nous allons donner une offrande fidèle au Seigneur. Amen. Dieu a été bon envers toi. Dieu a été bon envers toi. Dieu va te donner des bénédictions à mesure que tu donnes. Et je veux que tout le monde utilise l'argent mobile et toute autre méthode de don que vous souhaitez utiliser, car nous ne sommes pas physiquement ensemble. Mais j'ai besoin que vous soyez généreux et que vous semiez ainsi une graine. C'est une graine que je veux que vous teniez dans votre main, car je vais prier pour que cette graine fasse partie de vos prières, dans lesquelles tu me demandes, Seigneur, de me donner un esprit fidèle. Je veux être une personne fidèle. Amen. Je veux être une personne fidèle. Beau. Père, nous te remercions pour cette offrande généreuse et vous nous bénissez chaque jour, abondamment. Lève une armée fidèle et dévouée de personnes véritablement fidèles qui ne se retourneront jamais et ne feront jamais de mal à ton Église, ta sainte Église. Donne-nous un bon esprit comme tu l'as donné à Moïse, homme fidèle. C'est un bon esprit que tu as donné à Saül, homme fidèle, un bon esprit que tu as donné à David, que tu as donné à Hanani, frère de Néhémie. Merci pour votre fidélité. Cela arrive, Seigneur. Nous nous repentons de notre méchanceté. Nous vous remercions d'apporter un esprit fidèle dans nos vies
Que Dieu bénisse tout le monde, dans chaque pays, en Angleterre, en Amérique, au Botswana, en Afrique du Sud, en Australie, en Papouasie, en Nouvelle-Guinée, partout, en Suisse, moins que partout, partout, au Mali, à Cross, à Takoradi, partout. En Jésus Jacques, nous prions. Amen.